Bon, je pense à faire une petite présentation sur les différents types d'instruments d'écriture qu'on peut utiliser pour écrire des kanji. Tout d'abord, en ce qui concerne la flexibilité du nib, il existe des faux flex comme cela, c'est comme un pinceau qui est tout à fait flexible, et des demi-flex qui est à moitié flexible et à moitié dur comme ça. Euh, et aussi des hard ou firm qu'on appelle, c'est comme des crayons qui n'est pas flexible du tout. Des beaux points ou gel pen, etc. Euh, j'ai vu des gens qui commencent à utiliser des faux flex pour écrire des kanji, mais en effet, les faux flex sont les plus difficiles à maîtriser. Et d'habitude, on les tenir de façon différemment, comme ça, au lieu de comme ça. Quand on pratique la calligraphie chinoise ou japonaise, c'est le plus difficile à maîtriser d'abord. Puis, mais pour ceux qui aiment avoir un certain effet de calligraphie et quelque chose de plus facile à maîtriser, je suggère d'utiliser des semi-flex. Le niveau de flexibilité, ça dépend ça dépend des marques et des modèles. Celui-ci est plus flexible que cela. Cela est plus dur et celui-ci est encore plus dur. Comme ça, là, celui-ci est encore plus dur. Et cela aussi, les deux là sont à peu près la même. Les faux flex et semi-flex ne se trouvent pas facilement à Montréal, au Canada ou au Québec. Les faux flex se trouvent plus facilement dans des magasins qui vendent des art supplies. Mais les semi-flex, je ne les ai jamais vus à Montréal. Je les commandais de Amazon ou Rakuten du Japon. Juste pour vous peut-être faire une petite démonstration comment ça s'est écrit. Donc ça, celui-ci c'est faux flex. Comme vous voyez, c'est très difficile de maintenir l'équilibre parce que c'est très flexible. Si ma main tremble, c'est très évident. C'est très évident de le voir. Comme ça, là. Donc, je dirais que d'après moi, c'est le plus difficile à maîtriser. Puis le semi-flex, c'est un peu moins pire, tout en dépendant de la flexibilité du nib. Comme ça. Et le hard, comme un crayon ordinaire. Ouais. Donc, vous voyez que le hard fond au firm qu'on appelle est le plus facile à maîtriser que les semi-flex et les faux flex sont les plus durs.